En fait, on nous a expliqué que c'est un danger. Cette personne est un danger. Ça a été dit, ça a été écrit, il est reconnu comme... À son domicile et sans témoin pour obliger un jeune homme à se mettre devant lui. Donc, je considère que c'est une bonne chose qu'il soit condamné. Nous avions affaire à un prédateur. Je rappelle quand même qu'il a été condamné à 4 ans de prison en 2019 pour le viol mineur de moins de 15 ans et qu'on estime aujourd'hui qu'il est dangereux. Donc, il peut récidiver. Qu'est-ce qu'on va dire si demain... Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on le savait. On le savait, mais pour sa protection à lui, on a préféré que la société française prenne un risque. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Comme vous pouvez le constater, nouveau look. Bon, allez, je sais bien que vous allez vous moquer de moi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça le sujet. Les amis, j'aurais dû sabrer le champagne aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai pas de bouteille de champagne à la maison. Mercredi, les amis, TPMP, fini. Je vous dis, j'aurais dû sabrer le champagne. Si j'avais une bouteille de champagne ici, je vous jure que j'aurais fait pouf, l'hymne national française. Vous voyez, je vais dire, devant vous. Ah là là, enfin, on y est arrivé. La fin de TPMP. Alors, juste 2-3 mots là-dessus, hein, pour aller, je vais aller très vite, parce qu'il s'est vanté de faire des audiences extraordinaires. 1 million, 1,5 million, 2 millions d'abonnés, de personnes qui ont regardé TPMP sur YouTube. Eh bien, moi, j'en doute fortement. Pour la simple et bonne raison. Premièrement, moi, je pense que TPMP, s'il a mis fin à TPMP, c'est un problème financier. C'est un problème financier. Le coût de l'émission est beaucoup trop important que par rapport à ce que ça rapporte maintenant. Pour la simple et bonne raison est que, les amis, quand tu rentres à la maison, et que tu sais que TPMP passe vers 18h, 18h30, quelque chose dans le genre. Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres, tu es fatigué, tu te mets sur ton canapé, tu prends la télécommande, hop, tu allumes et tu regardes, tu poses la télécommande. Il est bien plus difficile de reprendre sa télécommande et zapper, regarder autre chose, puisqu'on sait très bien qu'à la télé, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc, les gens, quand ils font ça, ils restent sur TPMP, ils restent et ils regardent. Des fois, ils se lèvent de sa chaise. Il va peut-être faire la cuisine, ou il va nettoyer, ou il va faire quelque chose, mais il y a TPMP à la télé qui continue à passer et lui et la personne qui est un peu plus loin écoute. Ou simplement par habitude. Tu viens, tu t'assis, 18h, hop, tu allumes TPMP et tu regardes. Et surtout parce que c'est Hanouna qui présente. Ok? Ça, c'est parce que c'est à la télé. Et Hanouna n'est plus à la télé, n'est plus sur C8. Il est sur YouTube. Et tout ce qui est plateforme, enfin, toutes les autres chaînes là qu'il a lancées, tout le monde ne va pas voir sur toutes les chaînes. La plupart des gens allaient voir sur YouTube. Et croyez-moi qu'entre nous, les amis, citez-moi une personne qui allume YouTube et qui reste 2 heures à regarder une émission sur YouTube sur son téléphone comme ça. J'en connais pas de masse. En tout cas, j'en connais pas 2 millions de personnes qui feraient ça, qui feraient ça à 18 heures. Qui va rester comme ça pendant 2 heures d'émission à regarder sur son téléphone. Non, sur le téléphone, il y a tellement de tentations, il y a tellement d'applications, tu es tellement tenté de zapper, de passer à autre chose qu'il est très difficile de te concentrer pendant 2 heures à regarder une émission sur ton téléphone. Non, parce que là, tu as Facebook, tu as des notifications, tu quittes, tu vas regarder, tu reviens. Donc, ces audimates qui nous avaient lâchés, moi, j'y crois pas un seul instant. Donc, pour moi, le fait qu'il ait annoncé qu'il arrête TPMP donc le mercredi qui vient, pouf, c'est pas une question je veux préparer la rentrée sur M6. D'ailleurs, moi, je prends le pari avec vous. Aujourd'hui, je prends le pari avec vous. Je prends des risques, mais je prends le pari avec vous qu'il ne sera pas sur M6. Il ne sera pas sur M6. Et puis, bizarrement, c'est que il quitte son émission, il arrête son émission juste comme Mediapart sort les scandales. Un jour, non, c'est un ou 2 jours avant. Et lui, hop, il annonce que c'est la fin. Pourquoi? Parce que Mediapart a annoncé des choses qu'il ne veut pas, il ne veut peut-être pas que cela vienne bousculer ses projets. Parce que peut-être qu'il y a des révélations qui vont sortir encore plus. Et s'il est à l'antenne,
ça fera tellement de bruit, tellement de boucan, ça fera tellement le buzz que M6 peut dire, réfléchir à 2 fois. D'ailleurs, ils ont un clause de contrat avec M6 jusqu'au 30 avril que chaque partie peut faire machine arrière. Donc, si M6 a mis cette clause, c'est qu'il y a quelque part, à mon sens, ça ne tient qu'à moi, ils sont quand même très douteux. Donc, moi, je prends le pari avec vous aujourd'hui, les amis. Je prends le pari avec vous. Je parie qu'il ne sera pas sur M6. Je parie que TPMP est fini. Parce qu'une émission qui arrête pour recommencer dans 4 ou 5 mois, c'est plus la même chose. Hein. C'est comme si aujourd'hui on remettait le Big Deal. Quoi. Vous voyez, le Big Deal, ça a fait succès, ça a fait fureur à son époque. C'est comme si on le remettait aujourd'hui et on dit, on va refaire les mêmes audimates qu'on faisait à l'époque. Je ne crois pas un seul instant. D'ailleurs, ils l'ont essayé sur C8, ça n'a pas marché du tout. Tous les anciennes émissions qui ont cartonné par le passé, C8 a essayé de le relancer. Ça n'a pas marché, ça n'a pas attiré. C'est un truc du passé. TPMP s'est essoufflé. D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder, les invités étaient toujours les mêmes. Il n'avait plus d'invités sur TPMP. Soit il a invité Messia, soit il a invité Sarah Knafo, soit il a invité, pas Zemmour, mais Jordan Bardella. C'était toujours les mêmes qui revenaient. Et toujours le même parti. Ça s'est essoufflé. D'autant plus qu'on vient d'apprendre maintenant que les gens, pour aller là-bas, ils payaient les gens. Ils payaient les gens pour qu'ils aillent sur son émission. Alors que d'autres émissions, les gens courent pour y aller gratuitement. Donc voilà, pour moi, l'émission s'est soufflée. L'émission commençait à vivre sur le clash, sur le quelques clashs qu'il y avait entre lui et Guenolé ou lui et Géraldine. Ça ne pouvait pas tenir comme ça ad vitam aeternam. C'est pas possible. Donc voilà, c'est juste le petit mot que je voulais dire là-dessus. Je voulais faire une vidéo carrément là-dessus pour expliquer, détailler et tout. Mais je me suis dit, ça va être long, consacrer encore une vidéo sur Hanouna. Bof. Non, ça vaut plus la peine. De toute façon, j'ai déjà sabré mon champagne. Moi, il dégage de la télé. Là, mes amis immigrés, mes amis musulmans, mes amis du monde entier, on va avoir la paix au moins pendant 3-4 mois. Moi, je dis plus. Mais bon, selon ce qui court, 3-4 mois. Mais moi, je vous dis, il ne reviendra plus à la télé. TPMP, c'est fini. J'espère pas me tromper. Voilà. Alors, le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, les amis, c'est Jean-Marc Morandini. Donc, vous avez vu que Jean-Marc Morandini a été condamné pour corruption de mineurs. D'accord? Mais chose qui est bizarre, c'est que ce gars est toujours à l'antenne. La question que je me pose maintenant, il va être à l'antenne jusque quand? Expliquez-moi, jusque quand il va être à l'antenne? Parce que les accusations qui sont sur sa tête, la condamnation qu'il a eue est grave, est extrêmement grave. C'est beaucoup plus grave qu'un Dieudonné qui a fait une blague sur les Juifs. Ce que Morandini a eu, c'est beaucoup plus grave que ce que Soral a été banni, que Dieudonné. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Ça me donne une idée, tiens. Je vais faire une vidéo où je vais comparer les personnes qui ont été bannies et les personnes qui ont fait des fautes graves qui sont restées à l'antenne. Je vais faire une vidéo sur ça, tiens, voilà, pour ne pas faire comme tout le monde. Ok, donc Jean-Marc Morandini, les amis, il a été condamné à l'appel à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour corruption de mineurs. Tout le monde le sait, tout le monde l'a suivi. Et la corruption, ce n'est pas sur un mineur, c'est sur 3 adolescents. D'accord? En plus de cette peine, il a écopé d'une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et d'une amende de 20 000 euros. Bon, 20 000 euros, je pense que c'est des cacahuètes pour lui. Hein. Donc, et on l'a inscrit dans les fichiers des auteurs d'infractions sexuelles. Donc, il a été confirmé. Expliquez-moi une personne qui est interdite d'exercer une profession en contact avec des enfants, comment vous pouvez le garder à l'antenne? C'est un monde de tarés. Et les gars, il faut fuir ce monde.
Moi, je vous dis, il faut fuir ce monde. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, je le répète, s'il y avait du boulot chez nous en Afrique, on ne serait pas ici. Bon, il y en a qui vont me dire, il y en a, je vois déjà les, je les vois déjà venir. Ouais, mais rentre chez toi alors. Il n'y a pas de boulot. Je les vois déjà venir. J'ai tendu la perche. Ah là là, je rigole de fois pour rien. Bon, le mec est toujours sur antenne, hein, donc sur CNews. Donc on parle d'un homme reconnu coupable d'avoir exploité la vulnérabilité des jeunes garçons et qui continue à occuper une place de choix dans le paysage médiatique. Mais où est-ce qu'on est? Comment est-ce possible? Comment c'est possible? C'est comme si demain Marc Dutroux venait travailler à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Il venait travailler à la télé, il vous invitait, vous allez dans son émission et tu faisais la promo de ton livre. Pourquoi une chaîne d'information en continu en plus, mettait-elle à l'écran une personne qui a été condamnée pour faute grave? Demandez à tous les mamans qui sont sur cette terre si un homme a voulu abuser de votre enfant ou a abusé de votre enfant, parce que là, à l'occurrence, là, il a été reconnu coupable, donc les faits ont été avérés. Demandez à cette maman-là, est-ce que tu serais d'accord quand tu allumes ta télé de voir ce gars-là à la télé en train de présenter des émissions? Parce que jusque-là, il pouvait encore se cacher derrière la présomption d'innocence. Tu vois? Pour justifier sa présence à la télé, pour justifier le fait qu'il présente son émission. Mais cette excuse n'a plus lieu d'être. Morandini est jugé et condamné. Et les faits sont établis. À partir de maintenant, je vous le dis, moi, les amis, je vous le dis, et vous, écoutez-moi bien. Toute personne qui acceptera de se rendre sur son plateau cautionnera indirectement ses actes. Il n'y a plus d'ambiguïté possible. Si aujourd'hui, tu décides d'aller sur le plateau de Morandini, c'est que tu cautionnes, c'est que tu estimes que ce qu'il a fait, non, c'est pas grave. Ils sont en train de mentir sur lui, ils sont en train de... On essaie de lui coller des trucs au dos. Non, Morandini ne peut pas faire des choses pareilles. Non. Allez chez Morandini. Après cette condamnation, c'est envoyer un signal clair. On considère que la gravité des faits qui lui sont reprochés n'est pas un problème. C'est banaliser la corruption des mineurs. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous voulez enseigner à nos enfants l'éducation sexuelle à l'école. Je commence à comprendre. Tout finit par s'éclaircir. Dans n'importe quelle autre profession, cette personne serait écartée. Va toi à ton travail. Dis que tu as été reconnu coupable pour corruption de mineurs. Tu vas voir ce qui va se passer. Si tu vas faire même 30 secondes, d'accord? Dès que tu as fini ta phrase là, corruption de mineurs, dès que tu as fini, pouf, C4, ou tu es dehors. Tu vas être lynché par tes collègues. Mais ça, c'est dans un monde normal, hein, où tu as des gens lambda. Mais quand tu fais partie de la haute sphère, des gens qui pensent être utiles dans cette société, qui jouent avec l'argent dans cette société, non, tu es innocent. Un pays où certains se prétendent les défenseurs de la civilisation, mais trouvent normal de dérouler le tapis rouge à un homme condamné pour corruption de mineurs. Jean Messia, ça c'est la France que toi tu aimes? Eh bien, moi je ne suis pas français. Moi j'aime ce pays-là, mais ce n'est pas là le pays que mes parents, mes frères, que la télé, que le football, que le sport m'a fait découvrir. C'est pas celle-là. C'est un système où l'indignation est sélective. Où l'on peut hurler contre un clip de rap trop vulgaire tout en tolérant qu'un délinquant sexuel continue d'animer une émission sur une grande chaîne d'infos.
Un système où la puissance médiatique permet de réhabiliter n'importe qui tant que cela sert une certaine idéologie. Alors oui, messieurs, mesdames, chaque passage chez Morandini sera un choix assumé. Et il va relever surtout la vraie nature de tous ceux qui prétendent incarner la morale et l'autorité, tout en acceptant de tendre le micro à un homme condamné pour avoir abusé de la naïveté d'un gamin, d'un adolescent, d'un enfant. La France n'est plus ce qu'elle était. La France où l'impunité n'est plus une exception, mais une règle tant que l'on est du bon côté du plateau. Le gars a abusé de la confiance d'un enfant. C'est le crime le plus grave qui peut exister sur cette terre après le ouais, ce que je veux dire. Après ça, c'est ça, il y a ça. Il n'y a rien d'autre. Abuser de la volonté d'un enfant, essayer d'abuser d'un enfant, c'est un crime intolérable, impardonnable. Dehors, en prison. Il y en a qui sont allés en prison pour moins que ça. Sur ce, les amis, merci à vous de m'être toujours fidèles. Merci à vous de continuer à regarder cette chaîne. Merci à vous, les amis, de laisser des pouces j'aime et des commentaires. Je compte sur vous pour laisser un commentaire sur ce fameux Morandini qui est toujours à l'antenne. Chose incroyable. Incroyable. Enfin, j'espère me tromper. J'espère que en tout cas, ce que j'ai lu, moi, voilà, apparemment, il est toujours à l'antenne. Mais j'attends lundi pour voir si je le verrai vraiment à l'antenne. Voilà, les amis. Sur ce, les amis, je vous laisse. Continuez de vous abonner, agrandir sur la chaîne. Et je vous dis, les amis, que la paix soit sur vous.